26 concurrents se sont affrontés pendant les 2 journées de la compétition. 3 manches étaient au programme, mais 2 d'entre elles simplement étaient obligatoires. Ainsi, on prenait en compte le meilleur temps effectué par les concurrents sur les 3 manches disputées. La première manche s'était déroulée pendant la demi-journée du samedi après-midi. Tout le monde s'attendait à un combat au sommet entre Zoud, le champion sortant des rallyes en 98 et 99, Irine, le prince de circuit de Lazagne, et Eric Ladzonar, le champion de Madagascar des rallyes en 1996. Mais ce qui s'est passé était vraiment tout autre, car la pluie a fait son apparition après le passage des premières voitures. Le résultat, c'est que tous ceux qui étaient partis derrière ont eu la chance d'être avantagés énormément par l'amélioration de la qualité de la piste due à ces fines gouttelettes de pluie qui compactaient bien la piste. Chuck Morris, le futur vainqueur de ce slalom, était parmi l'un des pilotes qui a pu bénéficier de cet avantage puisqu'il était parti le dernier à la première manche. De ce fait, Chuck Morris frappa très fort et a su saisir sa chance au moment opportun. Il signa tout de suite le meilleur temps lors de cette première manche avec un chrono de 1 minute 31 et 521 centièmes sur sa Golf G60. Tout le monde se ruait le lendemain pour battre ce temps, mais les conditions n'étaient pas les mêmes, malgré le talent du jeune Ir sur sa Toyota Celica, qui sera d'ailleurs la révélation de ce slalom, ainsi que la puissance de Zoud sur la Clio. Chuck Morris sera le grand vainqueur de ce slalom. À la deuxième place, on retrouve Yves sur la Golf GTI 16, qui n'est autre que le fils de Chuck Morris, donc toujours issu de la famille Denman. Il a eu également la chance de tourner lors de la première journée après le passage de la pluie, d'où ce chrono de 1 minute 33 secondes et 371 centièmes à 2 secondes de Chuck Morris. Il faut noter que Yves Denman est encore un jeune pilote qui vient à peine de commencer à participer dans les compétitions, et c'est encourageant de constater que la relève est assurée dans le sport automobile malgache. Lors du dernier slalom en coque-motule, c'était son frère Brice qui était classé à la 4e place, et cette fois-ci, c'est le tour de Yves d'être couronné à la 2e place. On espère que ces 2 frères vont disputer la totalité du championnat de Madagascar des petites compétitions, car ils sont bien classés au classement provisoire du championnat après les 2 manches déjà disputées actuellement. À la 3e place, on retrouve Michael, le fils du président de la Fédération de sport automobile de Madagascar, qui court sur la Lancia Delta à 4 roues motrices. Michael a effectué le même temps que Yves sur la Golf avec 1 minute 33, mais il n'a été battu simplement qu'en centième de seconde, 619 centièmes contre 371 pour Yves Denman. Actuellement, Michael se retrouve en tête du classement provisoire du championnat de Madagascar des petites compétitions, car s'il a été second lors du slalom en coque-motule, il a terminé à la 3e place lors de ce slalom Gami. Il totalise ainsi 10 points, tout comme Irine et Chuck Morris, qui partagent avec lui le fauteuil de la 1re place au championnat. Il faut noter que Michael a aussi effectué son meilleur temps lors de la première manche. Il faut saluer également le grand effort fourni par Michael pour participer à ce slalom, car la Lancia avait eu un sérieux problème moteur avant la compétition. Il a tout fait pour remettre en état en un temps record sa voiture, et il avait raison, car tout de suite une 3e place à la fin de ce slalom. En 4e position, on découvre Ir, qui sera d'ailleurs la grande révélation lors de ce slalom Gami, avec sa Toyota Celica GT Fort à 4 roues motrices avec Bang Bang. Ir est un nouveau venu dans le championnat des petites compétitions et on voit qu'il a le profil d'un futur champion. Possédant un tempérament très calme au volant, ajouté à une conduite très agressive, ce jeune homme possède toutes les qualités pour réussir, et s'il continue sur cette voie, d'ici quelques années, on devrait normalement le voir parmi le peloton de tête dans les rallyes.
Pour cela, il faut lui donner la chance de participer à un maximum de compétitions pour que la progression soit toujours constante et pour y parvenir à un bon niveau. Ir a effectué un temps de 1 minute 33 secondes et 939 centièmes lors de ce slalom et il a toujours devancé le champion de Madagascar des rallyes 98 et 99, Zoud, sur l'ensemble des 3 manches. À la 5e place, on retrouve Zoud sur la Clio Boston, grand absent au slalom en coupe-motule. Zoud qui se bat aussi bien dans le championnat de Madagascar des rallyes et au championnat de Madagascar des petites compétitions, voulait débuter en force son entrée dans le championnat des petites compétitions pour rattraper les points déjà manqués lors de la première manche qu'il n'a pas disputée. Mais cette fois-ci, la résistance a été farouche avec la présence des jeunes tels que Yves, Michael, Ir et j'en cite, et des habitués comme Eric Razonard, Irine Mankiel et l'habitué Adza Danielson. Il faut noter que Zoud, tout comme Ir, a couru sur un terrain sec et donc désavantagé par rapport à ceux qui sont partis derrière. Mais cela fait partie de la course. Des fois, tout semble réussir et des fois, ça ne passe pas. Ainsi, Zoud a effectué un temps de 1 minute 33 et 941 centièmes à simplement à 2 centièmes de seconde de Ir sur la Toyota Celica. À la 6e place, on retrouve Lala Junior, qui n'est autre que la frangine de Ir, qui court également sur la Toyota Celica. Il faut souligner que Lala Junior n'a que 17 ans et se permet le luxe de dévancer des ex-champions comme Eric Razonard et Adza Danielson. Lala Junior a eu la chance, tout comme Chuck Morris, de partir à la fin de la première manche où elle a réalisé son meilleur temps. Il faut noter que malgré son jeune âge, Lala Junior est l'une des rares jeunes filles à figurer dans le top 10 dans une manche du championnat de Madagascar. Tout comme Ir, Lala Junior pourra devenir d'ici quelques années une future championne si elle continue à progresser de cette manière. Pour cela, il faut lui donner les moyens pour y parvenir. En 7e position, on retrouve l'ancien champion de Madagascar des rallyes en 1996, Eric Razonard, qui revient à la compétition après presque un an d'absence et après sa brève apparition au RIM de l'année dernière, où il a terminé à la 6e place au volant de la Peugeot 504-540 de Ernest. Cette fois-ci, Eric Razonard court en alternance avec Chuck Morris sur la Golf G60. Eric a bouclé les 2 tours en 1 minute 35 secondes et 984 centièmes derrière Lala Junior sur la Toyota et devance Irine, le dernier vainqueur du slalom en coupe-motule, de 1 seconde. On peut dire que même si Eric Razonard est en manque de compétition, son talent reste toujours intact, mais il suffit simplement de bien s'entraîner pour se remettre en condition et se maintenir au même niveau que les autres.
À la 8e place, on retrouve le prince de la Zaïne, Irine, qui a remporté la première manche du championnat de Madagascar des petites compétitions, toujours sur son même circuit, mais dans le sens inverse. Irine, qui connaît parfaitement le terrain de la Zaïne, à force d'y tourner sans cesse, n'a pu mieux faire que la 8e place à l'issue de ce slalom, car d'un côté, la Golf a été pendant un moment mal réglée, et de l'autre, il ne faut pas oublier que les voitures de tous ses adversaires étaient nettement puissantes que la sienne, et de ce fait, c'est difficile de battre les voitures puissantes sur une piste qui a été remise en état par le club ASACM avant la compétition. Irine n'a pas marqué de points lors de ce slalom, mais reste toujours en tête du championnat avec une victoire à son actif. Il partage cette première place avec Chuck Morris et Michael. En 9e position, on retrouve Mamkil sur sa Toyota Celica. 3e lors du dernier slalom, Mamkil se retrouvait à la 9e place à la fin de ce slalom Gami. Il a effectué un temps de 1 minute 36, le même temps que Irine, mais la différence ne se situait qu'en centième de seconde, 680 contre 0,28 pour Irine. La consolation pour Mamkil est qu'il est toujours classé en 5e position au classement du championnat de Madagascar des petites compétitions, derrière Yves Denmont. Il peut toujours donc prétendre à la première place au championnat de Madagascar s'il participe au prochain slalom. A noter que Mamkil était également classé 5e lors du premier rallye de la saison et de ce fait, il se bat tout comme Zoud sur les deux championnats combinés, rallye et petite compétition. Prochain rendez-vous pour Mamkil, le rallye de Majanga. À la 10e place, on retrouve le président du club 4, qui est un habitué des petites compétitions. Si Hadza Danielson a couru sur une Renault Lapine au dernier rallye, cette fois-ci, il a choisi une Golf GTI 16S pour ce slalom Gami. On sait que la potentialité de ce pilote est énorme et que la volonté de courir est là, mais quand la voiture n'avance pas, on n'y peut rien et c'est comme ça.
À la 11e place, on retrouve un nouveau venu également dans la compétition. Il a commencé à courir au rythme de l'année dernière sur la Golf GTI 1,6 litres. Ce slalom-gami lui a permis de se hisser à la première place dans la classe 2. Il remporte donc ainsi sa première victoire de classe depuis qu'il court au championnat de Madagascar. D'autant plus que la lutte pour la première place était très disputée dans cette classe, car les 3 pilotes primés effectuaient tous un temps de 1 minute 39, mais la différence ne se situait que dans les centièmes de seconde. On voit qu'IRB a effectué beaucoup de progrès depuis qu'il court au championnat de Madagascar. En 12e position, on retrouve Dom qui court sur la Golf GTI 16S. Il a effectué un temps de 1 minute 39 secondes et 182 centièmes. Il faut noter que cette Golf a eu des problèmes de ratage lors de ce slalom et Dom a eu du mal à trouver les bons réglages. Il a eu également du mal à résoudre le problème de ratage de sa voiture. Il a effectué également quelques erreurs pendant sa course, mais on espère le revoir bientôt au rallye de Majanga à la fin de ce mois pour la 2e manche du championnat de Madagascar des rallyes. À la 13e place, on retrouve Serge Eric sur la Toyota Corolla 16S. Lors du dernier slalom, Serge Eric terminait à la 3e place de la classe 2. Cette fois-ci, il a fait un progrès et accède à la 2e place, juste derrière RB sur la Golf GTI. Serge Eric nous donne rendez-vous à Majanga, toujours avec sa Corolla, pour le prochain rallye. En 14e position, on retrouve le Vasazanatan Eric Cochot qui court sur sa fidèle 205 GTI avec laquelle il a couru depuis 1995, l'année où il a débuté à courir dans les compétitions. A noter que Eric Cochot a terminé à la 5e place.
et premier de la classe 2 au dernier slalom. Mais à la fin de cette deuxième manche, Eric Cochot a été rétrogradé en troisième position dans la classe 2, ce qui signifie que le combat était très dur dans la classe 2 pour les petites compétitions. Eric Cochot a effectué un temps de 1 minute 39 et 656 centièmes. Normalement, Eric Cochot doit courir à Majanga, dans sa région natale, pour le prochain rallye. À la 15e place, on retrouve Rahir sur la 205 Rally Gami qui domine jusqu'à maintenant la première place dans la classe 1, aussi bien au dernier slalom en Cook que à ce slalom Gami. Il faut noter que Rahir court avec Lys en équipage mixte au championnat de Madagascar des rallyes. Son seul et unique adversaire lors de ce slalom n'est autre que Lega qui court toujours sur une 205 Rally Gami et avec qui il a couru jadis. Rahir commence à bien maîtriser sa 205 Rally depuis qu'il s'entraîne sans cesse à la Zayn. À la 16e place, on retrouve Zaha qui a choisi de courir cette fois-ci avec une Honda Civic au lieu de son habituel Opel Elephant. Zaha a commis quelques erreurs lors de ce slalom, sans doute dues à sa manque de compétition et également il doit encore faire la prise en main de sa nouvelle monture. Il a effectué un temps de 1 minute 40 secondes et 760 centièmes, devançant juste de 100 centièmes de seconde l'autre Honda Civic conduite par Irkeli. À la 17e place, on retrouve l'autre Honda Civic parce qu'il y en a eu deux qui ont été engagés dans cette compétition.
Erkil était second de la classe 2 lors du dernier slalom, mais il a été battu de 1 seconde par le trio de tête à la fin de ce slalom. On espère qu'il fera mieux la prochaine fois, car on sait que son objectif est une victoire de classe. À la 18e place, on retrouve l'autre 205 Rallygamie, conduite par Lega, deuxième de la classe 2 lors du dernier slalom. Il a encore récidivé lors de ce slalom Gami en étant toujours second de sa classe et juste derrière Rahir, son compagnon de toujours, à 1 seconde seulement. Il faut noter que Lega a couru en alternance avec Lich lors de ce slalom Gami. En 19e position, on retrouve Raouna Parade qui est revenu à la compétition au dernier rallye ESSO après plusieurs années d'absence en rallye. Ce slalom Gami constitue sa deuxième participation pour cette saison 2000. Il faut noter que Raouna court sur une Golf GTI ex-Groupa qui vient à peine d'arriver. Il a couru en alternance avec Chouchou lors de ce slalom. À la 20e place, on retrouve Teddy, le copilote de Erke dans les rallyes, à ne pas confondre avec l'autre Teddy Ramif qui court avec Stenio dans les championnats de Madagascar des rallyes. Teddy a effectué un temps de 1 minute 42 secondes et 285 centièmes juste derrière Raouna Parade. Teddy continue à apprendre et d'ailleurs l'essentiel c'est qu'il s'est bien amusé lors de ce slalom.
À la 21e place, on retrouve Benaïve sur la Mini Austin qui a suscité l'admiration de nombreux spectateurs venus à la Seine. Il faut souligner que cette Austin est munie d'un turbo qui donne beaucoup de punch à cette voiture. Il faut aussi noter la passion de Benaïve pour le sport automobile, car même si la Austin est déjà une voiture très ancienne et très vieillissante, on voit que la préparation est sérieuse et tant mieux pour le spectacle. À la 22e place, on retrouve Lys sur la 205 Rallye qui termine pour la deuxième fois consécutive à la 3e place de la classe 1 et toujours derrière Rayer et Lega. On voit nettement que par rapport au dernier slalom, Lys a effectué énormément de progrès. C'est pour cela qu'on encourage les jeunes à courir dans les petites compétitions car c'est le meilleur endroit pour progresser très vite au point de vue pilotage comme le cas de Lys, Lala Junior, Ir, etc. Enfin, à la 23e place, on retrouve Chouchou qui s'est bien amusé pendant ce slalom gami, car l'essentiel c'est de participer. Jacques Maurice, c'est la première fois depuis que tu cours que tu remportes une compétition. Alors ton impression concernant cela? Je crois qu'il faut quand même rester modeste puisqu'il s'agit d'une petite compétition, mais je suis très heureux parce que j'ai vécu cette course de manière très intense. J'ai conscience que j'ai quand même fait quelques progrès dans le sport automobile. Et je tiens surtout à remercier Eric Ratzenard qui m'a beaucoup aidé dans cette compétition, ainsi que l'équipe de l'INPF qui m'a prêté assistance pendant toute la durée de l'épreuve. J'ai vu que les performances s'amélioraient des pilotes et j'ai vu que je devais saisir ma chance. Et donc il
La voiture était très bien préparée, il y avait les conditions d'adhérence de la piste qui étaient suffisantes. Et j'ai donné le maximum de moi-même pour arriver premier lors de cette course. Alors la deuxième place, c'était Yves Denemont qui n'est autre que ton fils. Alors est-ce que ça veut dire que la relève est déjà assurée pour le sport automobile et pour la famille Denemont? Ça, je n'en sais rien parce que nous, on pratique le sport auto en dilettante, un petit peu en amateur. Donc la suite, je ne sais pas trop comment ça se passera parce que d'autant plus que les enfants ils sont étudiants, donc ils font ça à des week-ends libres. Mais en ce qui concerne les rallyes, par exemple, il faut consacrer énormément de temps pour avoir des résultats et pour des étudiants, ça me paraît pas très compatible. 15 jours après la première compétition organisée par le club AMA pour cette saison 2000, eh bien c'est au tour de la SACM de faire le sien. Alors, est-ce que tu peux nous dresser un bilan de ce Slalom Gami bébé? Bon, effectivement, Slalom Gami, 8-9 juillet, samedi, dimanche. Au point de vue organisationnel, satisfaisant, pas d'incident majeur. Au niveau de la course, énorme satisfaction parce que le suspense a duré jusqu'au dernier moment. Je voudrais tout simplement dire qu'habituellement, c'est vrai que la Zane est un cas exceptionnel parce que c'est la première fois que la Clio participe sur le circuit de la Zane. On a eu de la chance d'avoir la participation de Jude avec sa Clio. Et c'était tant mieux pour tout le monde, surtout pour le public et bien sûr pour le suspense. L'avantage qu'on a eu, c'est que dès le départ, Jude, ne connaissant pas le terrain, n'a pas pu faire le meilleur temps. Dans l'après-midi, il y a eu un peu de pluie et les 4x4 sont passés devant. Non seulement les 4x4, mais surtout Chuck Morris avec sa Golf G60. Ce qui a permis de tenir le suspense jusqu'au dernier moment. Jude a tout fait pour essayer de remonter son handicap, mais bon, malheureusement, la nature n'était pas avec lui, il n'a pas eu de chance cette fois-ci. Bon, ben, j'espère que ce sera mieux la prochaine fois. Mais donc, au niveau de la course, énorme satisfaction de notre part. On sait que le 12 et 13 août, il y aura encore une autre compétition organisée toujours par le club ASACM. Et est-ce que tu peux nous dire encore mieux à propos de cela? Oui, effectivement, 12-13 août, la SACM organisera le slalom Virio. Dans l'immédiat, on ne peut pas encore préciser l'endroit où le slalom se passera. Mais bon, par rapport aux éditions précédentes, le slalom Virio, c'est toujours 2 voitures sur un circuit parallèle. On va essayer de faire le maximum pour garder ce genre de formule. Et puis surtout pour garder le spectacle au niveau du public. Et la prochaine fois, pour le rallye Gami, ce sera encore plus que ça. Je vous remercie pour tout le monde et surtout pour le premier gagnant. Merci, à la prochaine. La remise des coupes s'est effectuée sur place même, juste après la compétition. Ainsi, Chuck Morris termine premier de la classe 4, premier du groupe M et également remporte ce Slalom Gami. À la deuxième place, on retrouve son fils Yves Denemont et qui est également premier de la classe 3. À la troisième place, on retrouve donc Michael qui était également second de la classe 4 lors de ce slalom Gami. À la quatrième place, on retrouve Ir, la grande révélation lors de ce slalom, qui termine également à la troisième place dans la classe 4. À la cinquième place, on retrouve Zoud, le champion sortant, qui était également second de la classe 3 lors de ce slalom. Lola Junior, par contre, a dominé le classement dames et également le classement junior en terminant à la première place. Irine, sur sa Golf GTI 16, termine troisième dans la classe 3. Herbie a été récompensé de ses efforts en terminant à la première place dans la classe 2.
Serge Eric terminait à la seconde place dans la classe 2 sur sa Toyota Corolla 16S. Si Eric Ochaud était premier de la classe 2 lors du dernier slalom en Coq-Motul, eh bien il se retrouve en troisième position dans la classe 2 lors de ce slalom Gami. Triomphe total pour l'écurie Gami, car Rayer remporte toujours la première place dans la classe 1. Le classement reste inchangé dans la classe 1, car les gars se retrouvent toujours à la deuxième place dans la classe 1. Et enfin, Lys termine à la troisième place dans la classe 1 et second au classement dames. Chuck Morris remporte donc ce slalom Gami avec sa Golf G60. Il est issu du club ASACM et il effectue un temps de 1 minute 31 secondes et 521 centièmes. Lala Junior, quant à elle, termine à la 6e place sur sa Toyota Celica. Elle est toujours issue du club ASACM et a bouclé son tour en 1 minute 34 et 630 centièmes et marque un point en championnat de Madagascar des petites compétitions. Dans le classement par classe, en classe 1, Rayer termine en tête avec la 205 Rally Gami. Il est toujours issu du club ASACM et a bouclé son temps en 1 minute 40 secondes et 166 centièmes. À la deuxième place, on retrouve Irbi qui termine en tête sur sa Golf. Il est toujours issu du club ASACM et a terminé son tour en 1 minute 39 secondes et 135 centièmes. Dans la classe 3, par contre, Yves Denmont, le fils de Chuck Morris, termine à la première place sur sa Golf GT 16S. Il est toujours issu du club ASACM et a terminé son tour en 1 minute 33 secondes et 371 centièmes. Et enfin, dans la classe 4, on retrouve Chuck Morris sur sa Golf G60 à 2 roues motrices qui devance Michael et Hier sur des voitures à 4 roues motrices. Au classement provisoire du championnat de Madagascar des petites compétitions, 3 personnes se partagent le fauteuil de la première place. Il s'agit de Irine, issue du club AMA, qui totalise 10 points et une victoire à son actif, tout comme Chuck Morris du club ASACM, et le jeune Michael du club AMA avec une 2e place et une 3e place à son actif. Monsieur Razafratsimba Julien, anazava kely amintsika hoe inona ny tena andraikitra ny officiel zany ao anatina compétition anankiray. Voalohany indrindra faly miaraban'ny mpijery angambany amin'izao fotoana anankiray zao. Ny andraikitry ny officiel de course zany mandritra ny mitinina anankiray filazanay azy fa matetika moa atambatry ny olona hoe compétition le izy. Ny mitinina anankiray zany dia hoe ny officiel de course miandraikitra ny fampizorana ara-dalàna atsakany sy andavany ny mitinina anankiray na petite compétition na grand rallye io na slalom io na gymkhana dia hoe aiza le fampizorana azy, ny fampiarana ny fitsipika dia ao ihany koa le hoe mandray an-tanana ny mitinina anankiray manomboka amin'ny fotoana voafetra. Le fotoana voafetra zany hatreo amin'ny hoe manomboka ao amin'ny fanomezana numéro na compétition hatrany amin'ny fivoahan'ny vokatra farany na le résultat final zany. Ao aorianan'izay kosa nefa ny fanomezana ny kopy dia anjaran'ny organisateur zany no manao azy dia izay no andraikitra ao anelanelan'izay rehetrarehetra izay no andraikitry ny officiel de course rehetrarehetra. Inona avy moa ny sokajy misy ao anatin'izany hoe collège des officiels zany? Ny officiel de course zany dia misy sokajy anankiroa aloha. Ny anankiray ny direction de course. Ao anatin'le direction de course dia voafaritra ao anatin'io zany ny commissaire sportif, ny directeur de course adjoint, ny commissaire délégué, ny commissaire chargé de relation avec les concurrents. Dia ao ihany koa zany ny anankiray dia ny collège des officiels et officiels de terrain. Dia ao anatin'ny officiel de terrain indray dia misy ny chef de poste, dia ny chef de zone, dia ny chronométreur, dia miditra ao anatin'izay ny contrôleur. Reo zany ny équipe anankiray azo lazaina hoe travail d'équipe zany ny tena asan'ny officiel de course rehetrarehetra mandritra ny mitinina anankiray. Inona moa ny toetra tokony hananany zany atao hoe officiel de course zany?
araka voalazako teo le izy misy le officiel de terrain dia misy ny officiel any amin'ny direction de course dia misy toetra rabatana tokony anana zany aloha satria ny officiel de terrain dia nahandro ratsy nahandro tsara dia tsy maintsy sur terrain foana izy na avy ny orana na rehetrarehetra ka raha manana toe-batana marefirefo zany aloha dia tsy havita le officiel de course satria anelanela tany rehetrarehetra any dia misy officiel de course daholo dia ao ihany koa zany le toe-tsaina hoentina manatrika ny compétition anankiray tokony hanana toe-tsaina tsy momba ny atsy na ny roa ny officiel de course na le hoe impartialité zany tahaka ny arbitre any amin'ny compétition hafa dia izay no andraikitry ny officiel de course ao ihany koa zany a ny hoe tokony ho matotra izy eo amin'ny andraikitra raisiny satria na ny fietsiny na ny teny avoaka na ny zavatra ampiariny sy raisiny antsoratra mandritra ny compétition anankiray dia raisiny atao hoe fivorinana izay manapaka ao anatin'ny compétition zany hoe raisiny ho zay ny tena izy satria ny avoakan'ny officiel de course ihany no eken'ny fivorina na eken'ny collège des commissaires sportifs dia izay no iadikevitra raha sanatria misy ilay hoe litige na fisalasalana eo amin'ny fisehon-javatra mandritra ny mitinina anankiray